Chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation de cigares. Vous voyez, le soleil est au rendez-vous en ce dimanche après-midi de la mi-mars. Le printemps tarde un petit peu à venir, il y a des petites gelées le matin. Et aujourd'hui, on se trouve à Villemur-sur-Tarn, qui est un village qui se trouve au bord du Tarn. Voilà, c'était facile. Et on va partir dans une dégustation en rendant hommage à la fois à William Shakespeare et en plus à Dire Straits. C'est un quiz. Alors le quiz, vous l'avez? Parce qu'aujourd'hui, on va goûter un Roméo et Juliette et le modèle, c'est le White Churchill. A love-struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low. Alors pourquoi Roméo et Juliette? Déjà, j'ai pas encore fait de vidéo sur un cigare de cette marque. Voilà, c'est une première raison. Deuxième, c'est que je suis un grand fan de Dire Straits. Enfin, du moins, je l'étais. Voilà. Mais c'est vrai que mon morceau préféré, ça a toujours été Roméo et Juliette, composé par Mark Knopfler. Et puis en plus, on va pas se mentir, Roméo et Juliette est une marque mythique de Cuba qui a été fondée en 1873 et qui reste aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième marque la plus populaire et qui a une gamme qui est assez monumentale. Mais pour beaucoup, Roméo et Juliette a été connu grâce en fait à un personnage célèbre de la Seconde Guerre mondiale, à savoir Winston Churchill. À l'origine, en fait, il y avait un module qui était un petit peu similaire à celui-ci, mais plus long, qui s'appelait le Clémenceau, et qui avait été aussi fabriqué par Roméo et Juliette en hommage à cet homme politique français. Et en 1947, après la visite de Winston Churchill sur l'île de Cuba, mais pour rendre hommage, ils ont renommé le Clémenceau le Churchill. Et au fur et à mesure des années, c'est un nom de cigare qui était propre à Roméo et Juliette qui est devenu un module et qu'on retrouve dans beaucoup d'autres marques. Voilà, sacré bonhomme le Churchill en fait. Mais des deux, c'est qui est le plus connu? L'homme ou le cigare? Alors, comme tous les Cubains, en fait, on est sur un puro, c'est-à-dire que la cape, la sous-cape et la tripe est composée de tabac 100% cubain. On est sur un format encore un petit peu bâtard, on va dire, puisqu'on a une longueur de 130. C'est un petit peu plus long que certains Robusto et un tout petit peu plus court que certains Toro. Et on est sur un diamètre de 21,65 mm. Ce serait un cepo qui serait entre le 54 et le 55. En fait, le wide, c'est parce que c'est un Churchill, mais un petit peu plus large, un petit peu plus wide. Il faut savoir qu'effectivement, Roméo et Juliette utilisent des tabacs du Vuelta Habano, qui est le triangle d'or de Cuba. On va pas traîner, hein. On va l'ouvrir, on va le sentir, on va faire un tirage accru, puis on va le déguster. Mais déjà, au pied, c'est très intéressant. Il y a des épices, des épices. Je trouve qu'il y a de la cannelle, moi. Écoutez, ouvrons-le. Ah ouais, il y a des épices. J'aime bien. J'aime bien. Puis en plus, il est tendre, joli cap. Oui, il n'y a pas trop de résistance sur l'ensemble de sa. Il n'y a pas de nœud. Et puis le tirage accru, il est fluide. Ça présage un très très bon tirage. When we made love, you used to cry. I said I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us, you know, the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet.
Beaucoup de fumée en bouche. Hein. Ah, c'est bien, c'est pas agressif. Même sur le début, c'est bien. Alors, on est en extérieur, donc c'est pas facile de se rendre compte, mais il y a beaucoup de corpulence. Dans la fumée, ça envahit le palais, quoi. Très bon allumage. Hein. Alors, à l'instant, là, une légère, mais alors très légère amertume. Alors, c'est marrant parce qu'au tout début de l'allumage, il y avait quelque chose de... On retrouvait ces épices qu'il y avait eu sur le tirage accru. Ah, c'est pas ça. C'est pas de l'amertume. Mmh. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est quelque chose de... Ça fait très végétal. Comme du poivre vert, peut-être. Alors, j'ai vu quelqu'un dans une vidéo, à qui je vais rendre hommage, qui s'appelle Damien, que j'aime bien, et qui avait trouvé le poivre vert. Je m'étais dit quand même, putain, bah, manque de bol, il a raison, quoi. Putain, c'est fou, ça. Alors, vous allez me dire, encore une fois, il faut avoir croqué du poivre vert pour avoir le goût du poivre vert. Mais c'est vert dans le côté jeune. Vous savez comment c'est un poivre jeune, c'est un poivre pas mûr là. Ah, c'est rigolo ça. Bon, ça se fume tout seul. Hein. Le tirage est vraiment très très bon. Et, euh, et puis ça y est, la cendre commence à faire ces petits stries que j'aime. Voilà, elle commence à. Qu'est-ce que c'est chouette ça quand même. Oh, j'adore. Ça va super vite. Hein. Regardez, j'en suis déjà là. J'attaque déjà le deuxième tiers. J'ai toujours ce côté un peu végétal. Alors, c'est pas ce que je préfère le plus dans le cigare. Ça fait jeune en fait, vous voyez, ça fait un petit goût comme les vins quoi. J'aime pas trop les vins trop jeunes moi. Et là, il y a ce côté-là. Alors j'espère qu'il va s'ouvrir un petit peu parce que par contre, je trouve que ça se consume très très vite. Alors pourtant, il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas de raison d'attiser la braise. Bon, alors la cendre est tombée, au grand regret, et il y avait une deuxième petite bague sur laquelle était marqué White Churchill, et en l'enlevant, malgré la plus grande des délicatesses, eh bien, on peut remarquer que la cape n'est pas collée correctement. Voilà. Ah, c'est un petit truc, mais ça gratte un peu. On est à Cuba, on est sur une marque prestigieuse, on se dit, putain, les mecs, ils gèrent, quoi. Et non, et là, on voit, hein, c'est vraiment, c'est vraiment un problème de colle. Hein. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais. Et ça contribue au fait que je fais partie de ceux, et là ça va peut-être pas plaire à tout le monde, qui ont constaté sur ces 10 ou 15 dernières années une baisse de qualité sur la conception des cigares cubains. Voilà, je l'ai dit. Donc effectivement, si on rajoute la grosse augmentation de prix qu'il y a eu, on se dit, bah mince, rapport qualité-prix, on n'y est pas. Ça change pas le goût, mais ça met un petit grain de sable dans les rouages du plaisir. Le côté poivre vert, le côté végétal, c'est un peu estompé. Donc ça, c'est plutôt bien, mais il donne quelque chose de plus... Alors, ça me fait penser à des... attention, ça va partir loin, à des pignes de pain légèrement grillées. Par contre, c'est tout doux. Il n'y a pas... J'avais lu effectivement que c'était un petit peu puissant. On ressent quand même une légère sensation de fin de palais quand on humidifie un petit peu les lèvres et le palais. C'est très agréable, hein, mais c'est pas du tout puissant. Je vais arriver tout doucement dans le dernier tiers.
Je vais le finir et puis je ferai un petit bilan, mais je suis un peu déçu parce que il y avait de belles promesses. Au début, ça commençait vraiment très bien. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de fumée, alors que là, ça s'est un peu estompé, qu'il y avait la corpulence, qu'il y avait que ça allait être un cigare riche et onctueux. Et en fait, plus j'avance et moins je prends de plaisir. Il y a une toute petite saveur qui me dérange, ce côté vert, ce côté, je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez gamin et puis que vous faisiez des armes avec des morceaux de bois et qu'avec les dents, on enlevait l'écorce. Et que le bois, quand il était un petit peu vert, ça donnait cette sensation dans la bouche qui était pas vraiment géniale. Et bien, ça me fait penser exactement à la même chose. Voilà. Alors, d'un côté, je retourne en enfance, c'est bien. J'ai envie de faire des cabanes et puis de jouer au chevalier. Bon, alors, ce petit bilan de ce Roméo et Juliette White Churchill, ben, j'ai quand même fait 4 dégazages pour enlever ce côté bois vert et ça persiste. Donc bon, c'est pas des saveurs que j'aime, voilà. Donc du coup, un petit peu déçu sur ce côté-là. C'est donc un cigare qui va procurer du plaisir à ceux qui vont aimer ce genre de sensation, ce genre de saveur, et qui apporte quand même une belle fumée, bien opulente, donc un plaisir en fait. On est baigné dedans et c'est vrai que ça c'est agréable. Et puis, c'est un cigare qui reste relativement doux et voilà, et qui permet de passer quand même un bon moment. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Voilà. Moi, j'étais quand même plutôt pas trop mal, on va dire. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle dégustation qui sera un petit peu particulière. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao!